tous. Donc comme vous le savez, nous sommes toujours en confinement, nous sommes en jour 4. Donc j'ai aussi choisi de choisir les vidéos pour vous animer des recettes, comme je ne peux plus aller en atelier. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire le gâteau de pommes de terre à la concoyote, dans le moule à manquer qui se trouve ici. Première des choses, on va mettre dans les pichets micro-coups qui est le cadeau hôtesse du mois de mars, 200 g de lardon avec 2 oignons. On va d'abord mixer bien sûr, dans le Turbomax. Le Turbomax qui est le grand frère du Turbotel, qui vous permettra de mixer tout ce qui est oignon, et échalote bien sûr, mais aussi tout ce qui est bien sûr, aromates, comme le persil, la ciboulette, la menthe, les choses comme ceci. Là, je vais juste éplucher mon oignon, donc du coup, et enlever le germe au milieu, parce que c'est ce qui est le moins digeste. Je le mets dans le Turbomax. Comme vous le voyez, j'ai utilisé également le collector. Donc, vous allez mixer 2 oignons que vous allez rajouter aux 200 g de lardon. On va cuire 6 minutes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 6 minutes à 700 watts au micro-ondes, donc dans le nouveau pichet. Si vous n'avez pas le nouveau, c'est le moment de le réaliser un atelier digital pour pouvoir le garder. Enfin, le gagner, pardon. Et sinon, si vous avez le micro-coupe 1 litre, pichet 1 litre, vous pouvez utiliser celui-là que vous avez déjà en cuisine, il n'y a pas de problème. Vous voyez juste, c'est très rapide. Si l'oignon est frais, tout se passe très bien. Donc, j'ai mis ça dans mon Turbomax. Je vais mixer tout ça. Alors là, je mixe vraiment finement parce que j'aime pas le croquant de l'oignon. Une fois que vous avez mixé, rien de compliqué, vous rajoutez l'oignon haché dans le pichet grâce à la petite spatule fine. Mettez ça par-dessus. Jusqu'ici, rien de compliqué. Je vous rappelle que ces 2 pichets, donc le pichet 500 ml et 200 ml, n'a pas de couvercle. Donc pour pouvoir avoir un micro-ondes propre, il suffit de superposer le petit pichet au-dessus. Je vais vous montrer. Ça y est, je pleure déjà à cause de l'oignon. Donc en fait, je mets ça tout simplement par-dessus et je l'utilise comme couvercle. Donc c'est parti. Donc je vérifie que je ne dise pas de conneries avec vous. 6 minutes à 750. Donc moi, j'ai pas 750 sur mon micro, mais c'est pas grave. Comme il supporte 850, je vais juste mettre 5 minutes pour qu'une minute de moins en fait. Et c'est parti. Voilà. Après, je débarrasse mon travail. Petite astuce pour le nettoyage de votre Turbomax, je vous rappelle de mettre un couteau plat sur le côté pour pouvoir l'ouvrir. Parce qu'il n'est pas possible de mouiller la cordelette. Donc ça, on a fini. On fait de la place. Je vais mettre ça là. Voilà. Je mets ça de côté. Après, j'utilise donc mon moule à manquer. J'ai déjà préchauffé le four à 220. J'ai mis le moule sur la grille. Je sors ma pâte feuilletée du frigo. Parce que je vous rappelle que si vous la laissez dehors trop longtemps, elle sera molle, voire même chewing-gum, j'ai envie de dire. Donc si vous avez le temps, vous en faites une maison, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai pas eu trop le temps, puisque j'ai travaillé toute la semaine. Donc, je déroule ma pâte feuilletée. Voilà, la décoller de la pâte, de la feuille sulfurisée. Et vous allez la poser directement dans le moule à manquer. Une fois posée dans le moule, vous essayez de la coller contre la paroi, qu'elle ne bouge plus. Et du coup, tout est prêt. Ça, je m'en débarrasse. J'ai mon collector pas trop loin. Je fais de la place. Voilà. Une fois que la pâte est mise, on va prendre... Ah, ça s'étend. On
on va prendre une fourchette, de préférence en plastique, donc du Saladin de Go, hein, par exemple. On va juste piquer la pâte feuilletée. Pourquoi je dis une en plastique? Parce que je vous rappelle que c'est du silicone et une fois qu'il est piqué, que ça soit trop profondément ou par une fourchette classique, vous risquez d'abîmer en fait votre silicone. Et ça, ce n'est pas pris en charge par la garantie. Donc ça, c'est prêt. Je le remets. Voilà. Et pendant ce temps, moi, je vais éplucher mes pommes de terre. Et là, je vais utiliser le Click Series. Donc moi, je prends l'outil vertical. Donc, vous épluchez à peu près 300-400 g de pommes de terre. Une fois qu'on les aura épluchées, ben on va les laver bien sûr. Mais on va également les passer après au Mando Junior. J'ai rien oublié, c'est un petit. Voilà. Donc c'est un repas très facile. Vous pouvez l'accompagner d'une soupe avant, puisque voilà, les températures ont nouveau chuté, donc il fait frais. Donc on pourra bien accompagner d'une soupe et manger ce gâteau de pommes de terre à la concoyote avec une salade verte ou une salade de cacos, que vous avez envie. Voilà. Voilà. Dernière patate. Ah, comme vous voyez, moi j'ai mis le collecteur à ma hauteur en fait, hein, étant petite, ben, je travaille à ma hauteur, ce qui est agréable, parce que si je l'avais ici, ça serait un peu plus compliqué pour la posture et les épaules, c'est voilà, c'est pas très agréable. Donc je l'ai accroché tout simplement à la poignée de mon œuvre. Ça y est, j'ai épluché mes 4 petites patates. Je suis partie au lavage. Donc mes patates ont été lavées. Après, je vais utiliser mon Mando Junior. Donc le Mando Junior, il a 3 positions. Là, il est fermé, il est sur cadenas. Donc il y a la position 1, 2 ou 3. Donc là, moi, je vais tout simplement tirer sur la petite poignée rouge en dessous et ouvrir le premier cran. L'épaisseur est suffisante. Je vais prendre ma pomme de terre, je vais la piquer dans le poussoir et tout simplement poser mon Mando sur ma base. Étant droitière, je vais mettre ma main gauche derrière et ma main droite qui va pousser le poussoir et émincer en rondelle le fruit ou le légume que vous utilisez sur la recette. Donc ça donne ceci, hein. Je vous montre juste. Voilà, je vais piquer la deuxième. Voilà. Chercher la troisième. Et après les avoir coupés finement, je vais les rincer pour enlever tout simplement l'excès d'amidon. Voilà. Et la petite quatrième qui est là. Alors vous ne pouvez pas le sentir, mais moi, le micro-ondes vient de sonner et je sens que ça sent déjà très très bon dans le micro-ondes. Voilà, ça c'est fait. Alors petit rappel, une fois qu'on a fini d'utiliser son produit, on va tout de suite le sécuriser et le mettre sur cadenas. Ça évitera des coupures et d'aller direction à l'hôpital pour se faire recoudre, sachant qu'on n'a pas beaucoup de place en ce moment en milieu hospitalier vu la crise. J'ai sorti mon pichet, donc que j'ouvre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Hein. Là, ça a bien cuit. Donc j'avais mis des lardons dedans, 200 g de lardons congelés. Donc je vous rappelle juste que ça a tiré de l'eau, enfin le gras. Hein. Je vais l'enlever l'excès.
j'élimine juste l'excès du gras du lardon. Voilà, pas besoin en fait d'une passoire, hein. Vous laissez fermer le pichet, ça fait très bien son travail. Donc du coup, je peux vous montrer le résultat. Voilà, ils sont cuits, hein, tout simplement. Je vais mélanger ça. Pendant ce temps, je vais juste refermer pour garder la chaleur dedans. Où tu vas toi? Et rincer mes patates comme je vous l'ai dit. Alors bien sûr, tous les outils que j'utilise, vous les retrouvez dans le catalogue, il n'y a pas de souci. Après cette vidéo, je vous mettrai le lien du catalogue et de la promotion en cours, parce que la promotion du mois de mars se finit que dimanche prochain. Donc tout ce que j'utilise, vous le retrouverez. Soit c'est des produits à acheter, soit c'est des cadeaux. Notamment le petit bol vert, le bol vert que j'utilise là, c'est le cadeau qu'on vous offrira si vous dépensez 59 € lors de votre commande. Donc je les rince bien, hein. Voilà, parfait. Comme ça, ils sont bien nettoyés. C'est parfait. Ça, c'est prêt. Après, ma petite vidéo, ma recette s'est éteinte. Donc, je vais rouvrir, c'est du live, hein, je vous rappelle. Donc, j'ai émincé mes oignons, j'ai cuit mes lardons avec les oignons. Après, je vais prendre ma pâte feuilletée, parce que moi j'ai utilisé une pâte feuilletée, mais vous verrez quand je vous mettrai en commentaire la recette, il vous parle d'une pâte sablée. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie et ce que vous avez surtout dans le frigo. Donc, Donc là, ils nous ont demandé de cuire tout ça. Après, de faire le dressage. Donc, en fait, rien compliqué. Je vais mettre au fond de ma tarte les lardons avec les oignons cuits. Enfin, du moins pré-cuits. Ça va aller une demi-heure au four de nouveau. Voilà. Donc, j'étale bien ça au fond. Alors moi qui n'ai pas une grande amatrice d'oignons, franchement, là, je les ai mixés tellement finement. Franchement, ils sont bien cuits déjà. Ça mettra juste le goût et plus le croquant. Et après, tout simplement, je vais mettre par-dessus mes pommes de terre. Donc vous voyez, la pâte, elle a déjà chaud, donc c'est à manipuler très vite quand même. Alors, je pose les pommes de terre en pêle-mêle, hein. Cherchez pas à faire un super dressage. On pose ça dessus. Et vous avez vu, franchement, j'ai mis 4 pommes de terre. C'est pas énorme. Après, on va préparer ensemble le flan, on va dire, qu'on va devoir mettre dessus. N'empêche, 400 grammes coupé finement avec le mondo. Je pensais que c'était pas beaucoup, mais c'est pas mal. Déjà, ça remplit bien. Voilà. Allez, les petites rondelles qui restent. On va tout utiliser, pas de gaspillage. Voilà, donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est le bol à 59 qu'on vous offrira. Ça, c'est le cadeau hôtesse qu'on met de côté. On n'a plus besoin maintenant. Ça, c'est prêt, je mets de côté. Maintenant, je vais utiliser le pichet 1,25 litre. Alors, le pichet 1,25 litre, je vais y mettre dedans. Là, je vais rincer juste ça. Je vais y mettre mes 3 œufs. Donc là, j'avais préparé à l'avance 3 œufs. Voilà. Ça, c'est un irrésistible. Avec la crème. Donc le petit là, le 1,8 litre vert et le jaune sont les irrésistibles. Dès 49 € d'achat, en fait, je peux les acheter à 5 € si ça m'intéresse. Donc c'est ces deux qui sont là. Après, une fois
battre ceci avec le fouet plat. Voilà. Je vais y saler. Donc j'ai utilisé le moulin à lait gras. Voilà, je fera 4 tours, hein, pas de souci. Je vais mettre du poivre. Voilà. Pour bien mélanger. Et ça, c'est ma base. Après, je vais, si je ne fais pas de bêtises, hein, je continue. Je lis en même temps. Je vais y incorporer dedans la concoyote. Donc c'est un pot. Pas besoin de plus. Donc là, je vais mettre mes 200 g de concoyote. Alors, j'ai pris la nature. Si vous aimez à l'ail, vous pouvez prendre celle à l'ail, peu importe. Ça, c'est une histoire de goût. Moi, j'ai pris nature parce que si je prends à l'ail, les enfants ne voudront pas la manger. Qui sont très difficiles. On va dire autrement. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Donc là, c'est un peu plus dur. C'est normal parce que c'est un peu plus compact, hein, la concoyote. Mais une fois que c'est bien mélangé, ça se travaille très bien. Alors, ça c'est un appui. Voilà. Je vais y rajouter, pour du goût, 2 ml de noix de muscade. Donc, je plonge dedans. Je mets 2 ml. Voilà. Et pour mettre un peu de couleur, on va mettre aussi de la ciboulette. Et là, on va y mettre à peu près 15 ml. Alors, si vous n'avez pas de la ciboulette fraîche, vous faites comme moi, vous prenez de la déshydratée, ça va très très bien aussi. On prend ce qu'on a dans nos placards. C'est inutile de sortir pour faire un achat comme ceci. Donc là, j'ai la concoyote mélangée avec les œufs et la crème. Et bien sûr, touche finale, on y rajoute du parmesan. Voilà, voilà. Et tout ça est prêt. Alors, je vais mettre ça par-dessus mon gâteau de pommes de terre, hein, comme il s'appelle. Voilà. J'en mets partout, comme ça. C'est bien chargé. Allez, je vais racler le fond pour récupérer tout ce qu'il faut. Pas de gaspillage. Voilà. Et maintenant, je vais enfourner cette réalisation pendant une demi-heure. Donc j'ai préchauffé mon four, bien sûr. Pendant une demi-heure, je vais mettre en cuisson à 210. Donc voilà. Et c'est parti. Alors, je vous fais un petit rappel. Donc, si vous voulez faire un atelier digital, vous venez me parler en privé, je vous dirai exactement comment ça se passe. Mon four, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave, on arrivera à le régler après. Donc, ça, c'est le pichet Moukoukou qu'on vous offre si vous réalisez un atelier. Comme on ne peut pas se déplacer et qu'on est en confinement, on va devoir utiliser le support digital. Donc, vous me contactez si vous êtes intéressé pour le gagner. On fera toutes les démarches ensemble. Je vous rappelle juste une chose, si vous voulez passer une commande sous la vidéo, il n'y aura pas de souci, je vous mettrai le lien. Donc, petit rappel, ça, c'est le cadeau de présence. Donc, on vous offrira pour toute commande. Donc, c'est le Conservabol de 500 ml. Après, je vous ai expliqué qu'il y avait un irrésistible, c'est les deux là. Donc, je vais vous les montrer là, ce sera plus facile. Donc là, vous avez les deux irrésistibles. Le 800, comme je vous ai dit avant, et le 1,4 litre qui vous est mis à la vente à 5 € dès que vous avez 49 € d'achat. Et dès que vous avez dépensé 59 €, on vous offrira
celui-ci, donc ça c'est le plus grand, c'est celui-là. C'est le 1,9 litre qu'on vous offrira. Donc en fait, pour 59 € d'achat, vous aurez 4 conservables qui vous permettra de conserver et transporter plein de choses pour aller par exemple au travail. Parce que moi je continue à travailler en milieu hospitalier. Donc je vais vous mettre la réalisation d'ici une demi-heure en photo, comme ça vous verrez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout ce que vous avez vu sur la table sera en vente dans le catalogue ou sera en cadeau hôtesse sur le mois de mars ou d'avril. Donc je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt pour le prochain live.